Voilà le message. Autant il y a d'Esséniens, la mère, elle s'adresse aux Esséniens, c'est ce que notre maître nous disait. La mère, elle ne s'adressait pas aux humains, elle ne voulait pas en entendre parler. Elle s'adresse aux Esséniens, les enfants de la lumière. Autant il y a d'Esséniens, autant existent et se manifestent des compréhensions différentes. Autant il y a d'Esséniens, autant existent et se manifestent des compréhensions différentes. Voilà, voilà, il y a un enseignement, par exemple, un psaume qui est amené, et ben voilà, chacun va comprendre ce qui lui correspond, ou ce dont il a besoin sur le moment, ou ce qui l'éclaire là sur l'instant, ou ce qui est en affinité avec lui, ce qui vibre avec une vertu ou une force qu'il a. Voilà. Chacun on lit un psaume, on va vraiment pas forcément garder la même chose ou se concentrer sur la même chose ou même des fois comprendre la même chose. Hein. Il y a vraiment et ça veut pas dire que que la compréhension de l'un ou de l'une serait fausse par rapport à une autre, c'est pas ça. C'est juste qu'on a des compréhensions différentes qui correspondent à des points de vue différents. C'est comme une montagne en fait, ce serait ça l'image, une montagne, au sommet de la montagne, on aurait une vue globale sur tous les environs, sur toutes les vallées environnantes. Un point de vue quelque part qui engloberait tous les points de vue. Donc quelque part, ce serait ça l'unité. Mais par contre, si on gravit la montagne, on peut la gravir d'ailleurs de différents côtés, on n'aura pas forcément même si on est sur la même montagne, sur le même psaume, on n'aura pas forcément la même vision, le même point de vue sur la vallée, ou sur une autre vallée, ou même la vallée d'un autre aspect, parce qu'on prend un autre chemin. Vous comprenez l'idée ? C'est ça, c'est qu'en fait, pour atteindre le sommet de l'unité, quelque part, c'est comme une montagne, avec des chemins différents, des voies différentes, des compréhensions différentes. Voilà, c'est tout ça qu'elle veut nous dire, la mère. Autant il y a d'Esséniens, autant existent et se manifestent des compréhensions différentes. C'est ce phénomène qui engendre la complexité d'une famille et d'une nation. C'est elle qui le dit. Hein. C'est ce phénomène qui engendre la complexité d'une famille et d'une nation. Vous pouvez prononcer une parole pour énoncer une sagesse, mais vos frères et sœurs d'âme et de corps vont chacun l'entendre et la faire vivre en eux en fonction de leur terroir intérieur et de leur centre d'intérêt. Leur terre intérieure particulière va leur dire ce qu'ils sont capables de recevoir et de nourrir en eux. Et donc voilà, ça, la terre intérieure, c'est spécifique à chacun. Chacun porte une terre intérieure propre, différente, qui n'est pas la même d'un frère à une sœur, d'une sœur à un frère. Et c'est ça qui fait que, on entre en résonance avec un aspect plutôt qu'un autre. Vous pouvez prononcer une parole pour énoncer une sagesse, mais vos frères et sœurs d'âme et de corps vont chacun l'entendre et la faire vivre en eux en fonction de leur terroir intérieur et de leur centre d'intérêt. Leur terre intérieure particulière va leur dire ce qu'ils sont capables de recevoir et de nourrir en eux. Cette loi peut être une qualité, car elle permet la richesse de la diversité, c'est clair. Hein. Donc il y a une multitude, une profusion de différents points de vue qui sont vrais tous. Hein. C'est pas la question que certains seraient faux et puis d'autres seraient vrais. Ils sont tous vrais. Quand on gravit la montagne de l'unité de Dieu, tous les points de vue sont vrais. Hein. Y en a un qui va dire oui, moi je vois cette vallée de cette façon.
Oui, c'est vrai. Il y en a un autre qui va dire, non, moi je la vois pas du tout comme ça, je la vois de cet angle-là, de ce point de vue-là, avec cette hauteur-là, qui est différente. Et donc ça donne pas du tout la même chose, mais c'est quand même vrai. C'est pas, voilà, rien n'est faux. Voilà, ce sont c'est un cheminement, c'est un chemin. Et donc ça engendre une diversité, une profusion, une richesse. Hein. C'est bien, c'est parfait. Cette loi peut être une qualité car elle permet la richesse de la diversité, mais elle peut aussi engendrer une faiblesse. Ben oui, si par exemple, il y en a un qui commence à dire oui, mais moi je vois la vallée de cette façon-là, elle est comme ça, la vallée, et puis toi tu dis qu'elle est comme ça, mais non, c'est pas comme ça parce que moi je la vois pas comme ça. Non, là effectivement, il peut y avoir une faiblesse parce qu'on se comprend plus, on n'est plus en harmonie, on raisonne plus ensemble, on n'est plus dans la compréhension mutuelle, donc ça peut être une faiblesse. Il y a un risque de ne plus se comprendre, de ne plus être sur la même longueur d'onde. Même dans la vie des végétaux, on le voit. Hein. Vous plantez un végétal, je sais qu'Olivier avait fait l'expérience, parce qu'Olivier, je ne me souviens plus du nom, mais il adorait cette plante qu'on voit là, qu'on voit partout vers Montpellier, dans le sud de la France, même en Espagne, là, au milieu des autoroutes ou le long des autoroutes, une fleur très odorante. Les lauriers roses. Oui, voilà, c'est ça, merci. J'avais oublié le nom. Voilà. Et voilà, il adorait les lauriers roses. Voilà. Et donc, parce que c'est un parfum, mais c'est vrai, un parfum incroyable. Hein, quand ça se met à sentir, ça embaume, c'est hyper fort. Il adorait cette fleur-là. Et donc, il nous avait demandé, ben voilà, prenez des semences. Voilà. D'ailleurs, il n'y avait pas le droit, c'était marrant, parce qu'au Panama, il n'y a pas le droit. C'est des lois par rapport à l'agriculture, ils essaient de protéger leurs choses. Il n'y a pas le droit, normalement, d'importer des végétaux d'autres pays. Voilà, ils ont peur que ça contamine ou que ça fasse des choses dans le monde des végétaux de leur pays. Et donc, voilà, c'était arrivé dans des valises cachées. Voilà. Eh oui, c'est ça. Hein. C'est une réalité. Ben oui, de toute façon, ça voyage, hein. Les semences voyagent, donc on ne peut pas arrêter les semences. Hein. Comment dire, une semence qui vole dans l'air, elle ne s'arrête pas parce que là, c'est la frontière du Panama. Elle se dit, ah ben non, là, je vais tomber au Costa Rica parce que c'est le Costa Rica, et puis là, je n'ai pas le droit d'entrer, c'est le Panama. Non, la nature, elle est vivante, elle circule. Voilà, il n'y a pas de frontière dans le royaume de la nature vivante. Donc, on avait ramené des plants de laurier rose et on les avait mis au Panama. Et alors, ça donnait pas du tout la même chose. Hein. Pas du tout, parce que c'était pas la même terre. C'est ce que nous dit la mer. Hein. Suivant la terre intérieure, leur terroir intérieur, dit la mer, eh ben, ça donne pas la même chose. La même plante, à l'origine, hein, ça donne pas la même chose. C'est-à-dire qu'au Panama, eh ben, ça poussait tout droit comme ça. Ça fleurissait pas, malheureusement. Ou peut-être une fleur, mais une fleur sur... Oui, ça fleurissait pas. Voilà. Voilà. Donc ça n'a pas donné le résultat escompté parce que c'était pas la même terre. C'était pas le même climat. C'est sûr qu'il y a une grosse différence de climat entre le Panama et puis le sud de la France, l'Espagne. Hein. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas forcément d'hiver, de froid. Donc les plantes, elles sont pas elles sont pas faites pour ça, disons. Et donc ça n'a pas, voilà, c'est juste pour montrer que cette loi que nous dit la mer, c'est même valide jusque dans le monde des végétaux, suivant la terre intérieure, la terre, le terroir, le pays où on plante un même végétal, il va pas se développer de la même façon, il va pas fleurir pareil, il va pas s'épanouir pareil, il va pas devenir pareil. L'important dans une famille et une nation, c'est le lien indestructible qui est l'accord, l'harmonie, le sentiment d'unité, de communion, qui permettent à chacun d'être centré sur ce qui est commun
et qui soude. Donc voilà, la mère, elle nous dit, parce qu'il y a des différentes terres intérieures, il y a une diversité, une richesse, une profusion de diversité, mais voilà, si vous voulez l'unité, il faut vous concentrer. Donc, elle nous dit le lien indestructible qui est l'accord, l'harmonie, le sentiment d'unité, de communion qui permettent à chacun d'être centré sur ce qui est commun et qui soude. Il est bon qu'il y ait une diversité, mais il est aussi essentiel qu'il y ait un point d'accord fondamental et indiscutable. Voilà, ce qu'elle nous dit, la mère, c'est que ça ne doit pas être inconscient. Ça doit être conscient.